28 décembre 2015, à exactement 13h37 du matin et 34 secondes, un drone passe dans la rue des Charmes au Mont des Bruyères de Saint-Amand-les-Eaux. Au même instant, Ivaco tente d'enlever la peinture séchée qu'il a sur les mains, après avoir fini sa dernière œuvre, dont il est tout particulièrement fier. À la même seconde, Hélène Pollard, en retard comme à son habitude, court dans les escaliers de la gare pour attraper son train à destination de Paris. À exactement 104 km de là, en suivant l'itinéraire le plus court donné par Michelin, après 4 mois d'attente, Cécile Mercier est là, dans la gare de Bruxelles-Midi. Il ne lui reste plus qu'une foule à traverser pour la retrouver elle, Marjolaine Capel, ou plus intimement appelée Marge. Tous les jours, je dis des mots d'amour à ma tomate. Hein, ma tomate? Ma tomate est devenue rouge. Là, tu vois, elle est jolie, hein. C'est ma tomate. Après lui avoir dit des mots doux, je mange ma tomate. Marge et Cécile se connaissent depuis le lycée, mais ont l'impression de se connaître depuis toujours. Elles étaient ensemble à Saint-Luc à Tournai, dans le même internat et travaillaient dans la même cantine. Les années lycée finies, elles furent éloignées, mais leur amitié s'intensifia avec le temps et la distance. S'en suivit des correspondances de montage vidéo mensuel, des projets de voyage, des cadeaux de plus en plus farfelus, des confidences, des convictions partagées. Et puis un jour où elles s'étaient retrouvées, une dispute éclata. Pour une chose aussi futile que de monter à deux sur un vélo était impossible. Trois mois après la dispute et un mois avant les retrouvailles dans la gare, Marge était tranquillement chez elle avec 2 de ses 6 colocataires au 184 rue américaine à Ixelles. Marge est étudiante en photographie. Elle mesure environ 1m60, a une mèche verte depuis le 3 mars 2014, une semaine après avoir cessé entièrement sa consommation de viande animale. Marge n'aime pas marcher sur les plaques d'égout, quitte à faire mêler un détour. Marge aime William Eggleston, photographe de métier. Il est son artiste préféré. Il a un regard et une pratique fabuleuse. Dans ses photos, c'est la lumière et les couleurs qui m'attirent. C'est un vrai modèle pour elle, l'inspirant de jour en jour. Elle fait qu'un seul cliché. Elle se balade constamment avec son appareil photo argentique, tout comme lui, et pense sincèrement un jour à lui écrire une lettre. Bon, il est grand chaud avec les gens. Et nous voilà enfin dans la matinée du 28 novembre 2015. C'est alors que survint l'événement qui va bouleverser le quotidien de Marjolaine Capel. Seuls les plus grands chasseurs de trésors pourraient comprendre l'émotion de Marge, tandis qu'elle découvre cette petite pièce de puzzle que quelqu'un a pris soin de mettre sur son chemin il y a quelques minutes à peine. Le 28 novembre, à 17h04 exactement, une idée lumineuse frappe soudain Marge. Où qu'elle soit, elle retrouvera les autres pièces et découvrira ce que ce puzzle dévoile.
Nous sommes le 27 décembre 2015, il est exactement 7h du soir au 184 rue américaine. Caro et Adri sont de sortie, tandis qu'Arturo prépare sa vinaigrette dans la salle à manger, avec Bridou, Ali et Anto réunis autour de Marjolaine au-dessus d'un pesant.